La réunion du soir. Alors j'étais un petit peu troublé dans mon cœur. Je suis venu avec un mot que Dieu a mis sur mon cœur et je suis arrivé et puis c'est compliqué pour moi et puis je suis content parce que Bina me l'a dit de transformer une réunion de prière, de transformer une réunion d'évangélisation en réunion de prière. Ou alors faire l'inverse, transformer une réunion de prière en évangélisation. Vous voyez, c'est assez compliqué. Et souvent, mon ancien me l'a dit, et comme on a le job avec Colin, on va le dire aussi, il dit transformer une réunion d'évangélisation en réunion de prière, c'est compliqué. Parce que s'il y a des gens qui viennent, qui ne connaissent pas Dieu et qui ont besoin d'être évangélisés, c'est compliqué des fois. Mais par contre, le contraire, on peut. Hein, le contraire, on peut. Et puis, j'ai dans mon cœur un petit mot, je vais essayer de le voir avec vous, je vais essayer d'être le plus simple possible. Mais qu'il est bon d'être ici. Amen. Dieu. Amen. Merci Seigneur. J'ai vu les nouveaux travaux. Gloire à Dieu. Et puis merci à Dieu et là parce que c'est toujours pour le de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je lis un texte dans la parole de Dieu. Et ensuite plutôt je vais lire 2 versets et ensuite on va prier le Seigneur. Écoutez ces 2 versets. Le premier, c'est le premier livre de la Bible. Le livre de la Genèse. Au chapitre 1 et au verset 1. Écoutez ce qu'il dit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et maintenant, on lit un texte dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 1. Et c'est l'apôtre Jean qui parle, et il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Gloire à Dieu. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Je vais demander à Marcel de prier le Seigneur pour moi et pour vous. Alléluia, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, te remercier, Seigneur, pour tout ce que nous avons entendu dans cette soirée, ces merveilleuses expériences de la part de Dieu, tous ces chants de cantiques, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, dans nos cœurs, Barodével, te louer parce que tu es digne d'adoration. Nous voulons te présenter David, Seigneur. Je rappelle ce qu'il a appris de toi. Seigneur, que ces paroles deviennent des paroles de feu dans nos cœurs. Bénis le cœur de nos amis qui sont là, Seigneur, et dans tes mains. Seigneur, bénis nos chrétiens dans la foi. Garde-nous en toi. Donne-nous à comprendre ta parole. Et à toi revient toute la gloire, mon Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je relis ces 2 versets. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et le deuxième verset, Apocalypse chapitre 21, verset 1. Il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Je vous ai dit ces 2 versets-là pour vous faire comprendre quelque chose. Il y a entre le premier verset qui est le début, qui est la création de la terre, il n'est pas question de la création de l'homme encore. Hein, on est dans la création de la terre, où Dieu a créé la terre. On sait que la terre, elle est vieille, on ne peut pas lui donner un temps donner une date, si vous voulez, parce que la terre, elle est vraiment vieille. Mais par contre, l'homme, on sait, si vous voulez, que l'homme a 6 millions d'histoires, et avec la fin, il n'y aura que 7 millions d'histoires par rapport à l'homme. Et si vous voulez, quand Dieu crée la terre, c'est la première terre, celle sur laquelle on est, sur laquelle l'église de Vannes est bâtie. Hein. On lui a donné des noms, on a chacun nos petits pays, tout ça. Et puis sur cette terre-là, eh ben, Dieu l'a créée, cette terre-là. Et entre ce verset-là et le verset où il est dit que Apocalypse 21, verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre », c'est pas la même. Tout est complètement différent. Là, on est à la fin, complètement à la fin. C'est pas la fin des temps, c'est la destruction du globe. C'est la fin du monde, c'est là la fin du monde. C'est pas pour maintenant la fin du monde, si vous voulez. La fin des temps va arriver bientôt. Hein, et elle se traduira par l'enlèvement de l'Église. Mais la fin du monde, c'est complètement la fin. C'est la destruction du globe terrestre. Et puis, entre ces 2 versets-là, eh bien, il y a quelque chose qu'on appelle dans la Bible, ou plutôt avec un langage biblique, qu'on appelle les 7 dispensations. Hein, ce n'est pas des mots qu'on parle souvent, mais qui sont importants par rapport à la Bible. Et si vous voulez, tu vas te dire, David, c'est quoi cette dispensation? Une dispensation, c'est un temps indéterminé. Si vous voulez, il y a 7 temps entre la création de l'homme sur la terre et le premier homme, si vous voulez, et puis le dernier jusqu'à la destruction du globe. Eh bien, il y a 7 temps qu'on appelle dans la parole de Dieu 7
C'est cette période de temps où Dieu a décidé de sauver les hommes par rapport à ce temps-là. Et si on n'est pas dans ce temps-là, on est dans l'autre. Et tous les hommes de la terre, écoutez, il ne peut pas y avoir un homme qui ait vécu sur terre, qui est en dehors d'une dispensation. C'est impossible. On se trouve toujours dans l'une ou dans l'autre. Nous savons aujourd'hui, vous l'avez écouté, les gens souvent disent, eh ben, on est dans le temps de la grâce. Eh bien, c'est une dispensation. Et on va le voir ensemble, on va justement en parler. Et puis, depuis toujours, les plus grands hommes de la terre, ils ont toujours voulu percer ce mystère-là. Ils ont toujours voulu essayer de connaître les temps. Ils ont toujours eu les plus grands scientifiques, je sais pas moi, les archéologues, les astronomes, les gens les plus importants, les plus intelligents, les physiciens, ils ont toujours voulu connaître le temps. En quel temps on est? J'aimerais vous dire que les plus grands hommes du monde, les hommes de la terre, qui ont vécu sur la terre, et puis il y en a encore aujourd'hui des grands hommes, eh bien ils ne connaissent pas le temps. Ils sont un peu troublés par rapport à ça. Ils ne savent pas dans quel temps nous sommes. Mais écoutez ce que un texte de la parole de Dieu, c'est Paul qui en parle dans l'Épître aux Romains, parce que les hommes, ils ne connaissent pas le temps. Les témoins de Jéhovah, ils ont annoncé la fin du monde, je crois que c'est 3 fois. Ils se sont trompés. Ils ne connaissent pas le temps. Pendant quelques temps en arrière, la prophétie Maya, ils avaient peur, les gens, l'an 2000, tout ça, ils ont annoncé ils se sont trompés. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le temps. C'est toujours un problème de connaître le temps. Écoutez ce que Paul dit. Il parle à l'église qui était à Rome. Et cette église-là, on est inclus dedans nous. Parce que c'est l'église du Christ. Et puis écoutez ce qu'il dit. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. J'aimerais vous dire que l'église, elle n'est pas troublée par tout ce qui se passe. La véritable église de Jésus-Christ, laquelle on est là ce soir, et bien cette église-là, elle n'est pas troublée par les événements. Elle n'a pas peur de ce qui se passe. Non, bien au-delà. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle connaît le temps. Elle, si vous voulez, l'église du Seigneur Jésus, et quand je dis l'église du Seigneur Jésus, c'est pas que nous, les gitans, les lumières, c'est l'église sur la surface de la terre. Il y a des chrétiens partout dans le monde. Et bien tous ces chrétiens-là qui sont des chrétiens qu'on appelle le christianisme, ou les protestants, les pentecôtistes, avec plusieurs noms différents, mais qui forment ensemble le corps du Christ, l'Église, eh bien ils connaissent le temps. Ils savent en quel temps nous sommes. Ils savent qu'il est tard. Et puis écoutez, je vais juste vous citer encore un verset, et puis je vous explique ça. Écoutez ce qu'il est dit dans les Actes des Apôtres au chapitre 17 et au verset 26. C'est cela en rapport avec les dispensations, les 7 ans. C'est pas à nous de dire ce temps-là il se termine et l'autre dispensation elle s'ouvre. Parce qu'à savoir, il ne peut pas y avoir 2 dispensations en même temps, c'est impossible. Il y a une première dispensation, un laps de temps, et quand Dieu décide de changer la dispensation, c'est lui qui le fait. Quand lui décide de changer le temps, il le fait. Écoutez ce qu'il dit, Acte 17, verset 26, ou plutôt Daniel, chapitre 2, verset 21, il change les temps et les circonstances. Ça veut dire qu'on est dans la dispensation là, on ne sait pas combien de temps elle va durer, et puis Dieu décide de la changer. Hop, alors on passe à une autre dispensation. Et n'oubliez pas, il n'y a que 7 dispensations, on va le voir ensemble. Écoutez encore ce que Paul dira dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17 et au verset 26. Il va dire, Dieu, il a déterminé la durée des temps. Ça veut dire qu'il lui a donné une fin. Vous voyez, un peu comme un petit compte à rebours. On l'allume là, il dure 15 heures. Et puis quand les 15 heures s'arrivent, ça change de temps. Vous voyez? Écoutez, c'est ça les dispensations. La première dispensation, je ne vais pas tous de vous parler de ça, mais je voudrais vous parler de la dispensation de la grâce dans laquelle on y est là, en ce moment. Et c'est ça qui va nous intéresser. Écoutez ce qu'il dit. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Quand Dieu a créé l'homme et qu'il l'a mis dans le jardin, l'homme était innocent. Il ne connaissait pas le péché, il ne connaissait pas le bien et du mal. Et l'homme, il a vécu pendant un petit temps comme ça, dans cette dispensation qu'on a appelée la dispensation de l'innocence. L'homme était innocent. Donc Dieu n'aurait pas pu le juger sur ce qu'il faisait, parce qu'il était un peu comme un enfant. Et c'est pour ça qu'on sait que les enfants, ils sont sauvés parce qu'eux, ils sont innocents. Et lui, il était innocent, il ne connaissait pas le bien du mal. Et puis, on est arrivé un petit peu plus loin dans le jardin, où il est dit que l'homme va désobéir. Et quand l'homme va désobéir,
quand il va manger de l'arbre défendu, là, sa conscience va s'ouvrir. Et puis quand Dieu va l'appeler dans le jardin, il va lui dire, Adam, où es-tu? Il va dire, Seigneur, je me suis caché parce que je suis nu. Et puis Dieu va lui dire, mais Adam, qui t'a appris que tu es nu? Il ne le savait pas avant. Comment ça se fait que tu le sais aujourd'hui? C'est parce que sa conscience s'était ouverte. Et là, à partir du moment où Adam va pécher, on va changer de dispensation. C'est une autre période de temps. On n'est plus dans la dispensation d'innocence, dans le laps de temps qu'on appelle l'innocence. On va basculer dans la dispensation de la conscience. Et puis pendant un moment, là, si vous voulez, les gens qui vivaient sous cette dispensation-là, seront jugés devant Dieu par rapport à leur conscience. Quand ils faisaient le mal, ils savaient. Vous voyez? Et puis on a appelé cette dispensation la dispensation de la conscience. On arrive un peu plus loin, on arrive à la troisième dispensation avec Nimrod, qu'on a appelé la dispensation du gouvernement humain, mais je vous passe tout ça. Et puis un peu plus loin, on arrive avec Abraham, la dispensation qu'on appelle la dispensation des promesses. Dieu parle à Abraham et puis il dit, Abraham, je te bénirai, toi et toute ta postérité. Et dans la dispensation des promesses, là, pour être sauvé, pour être béni de Dieu, il fallait s'attacher à la promesse d'Abraham. On ne pouvait pas être béni en dehors de ça. Et vous allez le comprendre. Et puis ensuite, on arrive à un moment donné où Dieu parle à un homme qu'on appelle Moïse. Et puis l'étape de la loi que vous avez ici, Dieu appelle Moïse sur la montagne et il lui donne les 10 commandements. Et quand il lui donne les 10 commandements, Dieu fait changer encore le temps. On passe de la dispensation des promesses à celle de la loi. Et on arrive dans la dispensation de la loi, le temps de la loi. L'homme ne pouvait pas être sauvé en dehors de la loi. Il y avait les 10 commandements et il y avait les 613 préceptes de Moïse que Dieu avait établis, si vous voulez, par Moïse. Et puis on ne pouvait pas aller au ciel en dehors de cette loi-là. Il fallait obéir à la loi. Si on obéissait aux 10 commandements, ou plutôt à 9 commandements, et qu'on en oubliait un, on en négligeait un, tous les autres étaient annulés. Et il fallait être un homme spécial, si vous voulez, pour suivre tout ça. Et puis, 750 ans avant que le temps de la grâce, celui qu'on y est, qui s'est ouvert avec le Christ, écoutez ce que Dieu dit. Il y a une prophétie qui a été donnée, qui s'est accomplie déjà depuis longtemps. Ésaïe chapitre 49, verset 8, écoutez ce qu'il dit. C'est Dieu qui parle. Alors que les gens sont sur la dispensation de la loi, on s'approche de Dieu que par la loi, que par les 613 préceptes, et tout se passe par la loi. Tout est établi par la loi. On doit suivre la loi. Les hommes de l'époque, c'est les hommes de loi. Tout est dirigé par la loi. Et puis Dieu parle. 750 ans avant que Jésus arrive. Et écoutez ce qu'il va dire. Ésaïe chapitre 49, verset 8. Dieu va dire au temps de la grâce, il parle au futur. On n'y était pas arrivé encore. Et Dieu dit au temps de la grâce, je t'exaucerai. Mais Seigneur, c'est quand le temps de la grâce? Dieu a annoncé, si vous voulez, une 6e dispensation. Alors que les prophètes auraient voulu connaître ça. Le Messie était annoncé, mais il fallait attendre d'y arriver, si vous voulez. Il fallait attendre d'arriver dans cette dispensation-là. Et Dieu l'avait annoncé par Ésaïe. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, mais pas avant. Il faudra que tu attendes d'arriver dans le temps de la grâce. Et puis il va se passer bien du temps. Et puis Jésus, il arrive. Jésus, il arrive. Il a été annoncé, prophétisé. Les mages arrivent et puis le petit enfant Jésus, il vient au monde. Et quand le petit enfant Jésus vient au monde, le temps de la grâce, il n'est pas ouvert. On est toujours dans la dispensation de la loi. Et puis Jésus va commencer son ministère. Il commence son ministère à l'âge de 30 ans, et puis il commence à prêcher, tout ça, c'est une merveille. Et puis il va dire quelque chose de bizarre aux disciples qui sont là. Jésus, il est venu pour tout le monde. Eh bien, écoutez ce qu'il va dire. On trouve ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10 et au verset 5. Écoutez ce qu'il va dire. Il va aller vers les disciples, et il va leur dire, n'allez pas vers les païens. Comment, Seigneur, tu veux pas qu'on va aller vers les païens? Non. N'allez pas prêcher aux païens. Les païens, c'est vous et moi, c'est les non-juifs. C'est ceux qui n'étaient pas, juifs, pas d'autre mot que ça. Ceux qui n'étaient pas les descendants d'Abraham, les descendants de la promesse, ceux qui ne marchaient pas par la loi, qui faisaient partie du peuple de Moïse, les
par rapport à ça. Pourquoi, Seigneur? Eh bien, il y a une seule raison, en vrai. C'est parce que la dispensation de la grâce, elle n'était pas ouverte. Le privilège aux hommes d'être sauvés n'était pas ouvert. C'était pas possible. On ne pouvait pas être sauvé. Il fallait attendre encore un peu. On va dire, Seigneur, mais combien de temps on va attendre? Et puis, il va falloir attendre que Jésus, il monte à la croix, et puis qu'il donne sa vie sur la croix. Et c'est à partir de ce moment-là, vous savez que notre calendrier à nous, le calendrier julien qu'on appelle, il a basculé à partir de la croix. Et c'est pour ça que on compte, nous on dit 2000 ans, bon, on sait qu'il manque 4 ans au calendrier, mais si vous voulez, nous on dit là on est en 2022. Oh, mais ça va commencer où? Ben, ça va commencer à la croix. Et quand on compte avant, eh ben, on dit avant Jésus-Christ, 1000 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'à partir de la croix, où Jésus est mort, eh ben, le calendrier il a changé. Pourquoi? Parce que le temps a changé. On est rentré dans la dispensation de la grâce. Et la dispensation de la grâce, elle s'est ouverte avec la mort et la résurrection de Jésus. Et quand Jésus il est mort et qu'il est ressuscité, on trouve un peu plus loin, par exemple, en Marc 16, verset 15, et bien là, il va dire, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez à tout le monde, allez-y. Mais pourquoi c'est qu'on ne pouvait pas y aller avant? Parce qu'aujourd'hui, la dispensation de la grâce, elle est ouverte. Et à partir d'aujourd'hui, tous les hommes peuvent être sauvés. Alors prêchez à tout le monde. C'est ce qu'il est en train de leur dire là. Et puis écoutez, on sait que par exemple, parce que je vais vous parler du temps de la grâce un petit moment. On va essayer de comprendre le temps de la grâce qui va bientôt se terminer là. Qui va bientôt se terminer. Nous, on vit, on est en 2022, on est dans la dispensation de la grâce. Et on sait qu'après nous, la dispensation de la grâce, elle se termine avec l'enlèvement de l'Église. Et quand l'Église, elle part, eh ben, il y aura ce qu'on appelle, pardonnez-moi si c'est compliqué, mais il y aura la période de la grande tribulation. Et puis ensuite, il y aura la dernière dispensation qu'on appelle la dispensation du millénium. Mais aujourd'hui, nous, on est là et on vit dans la dispensation de la grâce. Quand la dispensation de la grâce, c'est trop tard pour toi. Quand la dispensation de la grâce s'arrête, je ne sais pas quand, c'est pas à moi de vous dire quand. Mais on le prêche, les frères le prêchent, bientôt le Seigneur va venir prendre l'Église, et quand l'Église elle va partir, la dispensation de la grâce, ce sera trop tard. Un peu comme Jésus, avant, il dit, n'allez pas prêcher vers eux. N'allez pas prêcher aux païens, mais ils ont besoin, Seigneur. Non, n'y allez pas, parce que la dispensation de la grâce, elle n'est pas ouverte encore. Quand le temps de la grâce sera ouvert, alors vous pourrez prêcher aux païens. Et puis pendant 2000 ans, là, de l'ère chrétienne, on est dans la dispensation de la grâce, mais ça ne va pas toujours durer. Bientôt, la dispensation de la grâce se fermera, et puis on entrera dans une autre dispensation, et là, ce sera complètement différent pour aller au ciel. Et écoutez, on va essayer de comprendre. Jésus nous présente quelque chose en Luc chapitre 14. Il nous explique le temps de la grâce dans la parole de Dieu. Un verset très simple. En 3 étapes. Le temps de la grâce, dans le temps, on va oublier la dispensation de l'innocence, de la conscience, du gouvernement humain, des promesses, de la loi, et même oublier la future, celle du millénium. On va essayer de comprendre la dispensation de la grâce. On est où dans la dispensation de la grâce? Parce que la dispensation de la grâce, elle a un temps, elle a un début. Avec la mort et la résurrection du Christ, elle s'ouvre, elle commence, elle débute, mais elle aura une fin. Parce qu'il y a une autre dispensation derrière. Et tant que celle-là ne s'arrête pas, l'autre ne peut pas se mettre en place. On ne peut pas avoir 2 dispensations en même temps. Ça veut dire que quand elle va se terminer, il y en aura une autre ensuite. Mais qui ne nous concerne pas, si vous voulez, vous allez comprendre. Écoutez ce que Jésus va dire en Luc chapitre 14, je vais faire la lecture avec vous. Luc chapitre 14 au verset 15. Écoutez ce qu'il dit parce que Jésus nous explique le temps de la grâce en 3 étapes. Écoutez qu'est-ce qui s'est passé. Luc chapitre 14 verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, verset 16, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. » Voilà le temps de la grâce qui commence. Il fait un grand repas et il invite beaucoup de gens. Écoutez ce qu'il dit. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés. Écoutez le mot, les conviés, les invités de premier choix. Hein, quand tu fais un mariage pour ton fils, en priorité,
eh bien t'invites ta famille. Les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs, ton entourage, c'est eux les invités. Puis ensuite les autres. Mais les invités de premier choix. Cet homme-là, c'est une parabole que Jésus donne. Dans la parabole, c'est Dieu qui fait un gros repas pour le mariage de son fils. Le mariage, c'est les noces de l'agneau, c'est le mariage du Christ avec l'Église, qui est l'épouse du Christ et qui, dans l'éternité, deviendra. Aujourd'hui, on est la fiancée, mais dans l'éternité, on deviendra la femme de l'agneau. Et puis, si vous voulez, il invite des gens à ce repas-là. Et les gens qu'il invite en priorité, on les appelle les conviés, les invités. Écoutez ce qu'il dit. Venez, car tout est déjà prêt. Mais unanimement, ils se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Et un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison fut irrité. Alors, le temps de la grâce y s'ouvre. Il appelle les invités de premier choix. Et les invités de premier choix, vous savez c'est qui dans la parole de Dieu là? Eh bien c'est Israël qui est mis en cause. C'est les premiers à être invités à rentrer dans le temps de la grâce, c'est Israël. Le salut s'est tourné en priorité vers Israël. Et puis selon la parole de Dieu, ils n'ont pas rentré eux. L'autre il n'avait pas le temps, l'autre il ne pouvait pas, l'autre il avait autre chose à faire. Et puis ils ne sont pas rentrés. Il y en a quelques-uns qui ont rentré parce que les apôtres étaient des juifs. Hein, Paul c'est un juif. C'est un romain mais c'est un juif. Et c'est aussi un grec qui a pas la nationalité. Et si vous voulez, Pierre c'est un juif. L'apôtre Jean c'est un... Vous voyez, c'est des juifs. L'église primitive, les premières personnes qui se sont converties, eh ben, c'était des juifs. Et puis une petite minorité est entrée. Et puis ensuite, le serviteur il arrive et puis il dit voilà, je les ai invités. Et il parle de la majorité d'Israël, de la masse des juifs. Il dit je les ai invités et puis ils ne veulent pas venir. Ils n'ont pas le temps. Et puis écoutez ce que la Bible disait en Jean chapitre 1 verset 11. Il est venu chez les siens. C'est qui les siens? C'est Israël, c'est les juifs. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Nous sommes dans le début du temps de la grâce. Ils ne veulent pas rentrer, ils ne veulent pas venir. Le serviteur il dit bah, écoute, j'ai été les appeler, ils ne veulent pas venir. Et il dit ils ne veulent pas venir, alors il dit écoute ce que tu vas faire. Il dit écoute ce que tu vas faire. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître, alors le maître de la maison fut irrité. Et il dit à ses serviteurs, écoutez ce qui se passe là. Juste après le refus des Juifs d'entrer dans le temps de la grâce, il va dire va promptement dans les places et dans les rues de la ville, retenez le mot, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, amène ici les estropiés, amène ici les aveugles et les boiteux. Et puis quand on regarde un petit peu par rapport à la parole de Dieu, eh bien les gens de la ville, les gens qui étaient capables d'acheter, de vendre, qui étaient capables de commercer, les gens qui avaient une certaine notion, ils étaient intelligents déjà, ces gens-là. C'était les gens de la ville. L'autre tenait sa petite affaire, l'autre était un vendeur, l'autre était un acheteur. Ils commerçaient. Ces gens-là, c'est les nations païennes. C'est les nations païennes qu'on retrouve sur la surface de la terre, qui n'avaient pas le droit, où Jésus va dire non, n'y allez pas vers eux, n'allez pas vers les païens. Dès que Israël n'est pas rentré, au début du temps de la grâce, ils ne sont pas rentrés, et ensuite le salut s'est tourné vers les païens. Écoutez, j'ai noté ce verset-là tout à l'heure. Actes chapitre 13, verset 46, pour vous faire comprendre quelque chose. Écoutez ce qu'il est dit. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 46. Je fais la lecture avec vous, c'est Paul qui parle. Il est en train de dire ça aux Juifs. Écoutez ce qu'il dit. Paul et Barnabas leur dirent, il était en train de parler aux Juifs, et il leur dit, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Le salut s'est tourné vers les païens. Eux, ils ne veulent pas rentrer. Alors, le maître de la maison, il dit va vers les gens de la ville. Eh bien, c'est les gadgets qui sont évangélisés déjà depuis des centaines d'années. Sur la surface de la terre, il y a des chrétiens partout. Nous, on n'était pas non plus. Eux, ils ne sont pas des invités, mais encore bien moins nous. Nous, on n'était pas invités aux noces, là. Dans ce temps de la grâce, et regardez l'appellation qu'ils ont. Ils ont l'appellation les pauvres.
c'est les gens de la ville, c'est les gens intelligents, les gens cultivés. Eh bien Dieu, lorsque Jésus est présent, il dit c'est les pauvres. Pourquoi pauvres? Parce que quand on n'a pas Jésus dans notre vie, on est pauvre. Écoutez ce qu'il dit. Il dit les aveugles. Pourquoi les aveugles? Parce que Jésus c'est la lumière et quand on n'a pas Jésus, ben, on vit dans les ténèbres. Il dit c'est eux qu'il faut aller prendre. Et puis la prophétie, là, c'est une prophétie biblique, hein. Et puis elle s'est continuée jusqu'en 1950. Et pendant 1950 ans, quasiment, un peu plus parce qu'il manque 4 ans au calendrier colombin, et bien tous ces ethnies là sur toute la surface du globe vont être évangélisés. Ils vont en avoir en Chine, partout dans le monde. Et puis on a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de lire l'histoire de l'Église. Et bien quand on lit l'histoire de l'Église, on voit que ça fait longtemps qu'ils sont évangélisés, ces personnes-là. Les Chinois, les Américains, les Belges, les Allemands, les Anglais, les Espagnols, sur la surface de la terre, ils sont évangélisés. Et puis on arrive à la fin du temps de la grâce. Ça y est, on arrive à la fin du temps de la grâce. Écoutez ce qui se passe. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Mais voilà, il y a encore de la place. Et selon ce que la parole dit, là, l'expression du verset, eh bien, on est déjà dans le... C'est la fin. C'est déjà la fin par rapport à la parole de Dieu. Et puis le serviteur, il dit, voilà, Israël, ils n'ont pas voulu rentrer, les Juifs. Il dit, les nations païennes, ça y est, ils sont tous venus. Tous ceux qui ont voulu venir, ils sont rentrés. Mais il dit, voilà, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Écoutez ce que le maître dit. Verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins. On est à la fin du temps de la grâce. Vu qu'il reste encore un peu de place, alors va dans les chemins et va le long des haies. Et ceux que tu vas trouver derrière les haies, là, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Et dites-moi, c'est qui était derrière les chemins? C'est qui était derrière les haies? Nous, peut-être qu'on ne l'a pas connu, mais parlons aux plus vieux parmi nous là. Dans l'époque d'avant, là, qui c'est qui vivait derrière les chemins? Qui c'est ces gens qui n'étaient pas instruits, que c'était pas des gens de la ville, c'était pas des commerçants, ils n'étaient pas insérés dans la société, eux. Ils étaient à part des autres, personne ne faisait cas sur eux. C'est qui? Eh bien c'est nous et moi. C'est notre peuple à nous. Mais nous, si vous voulez, on est les derniers à rentrer dans le temps de la grâce. Il y en a qui disent, mais on a le temps. On sait que c'est vrai, mais on viendra plus tard. On est les derniers à rentrer dans le temps de la grâce. Et puis, eh ben, il dit, va les chercher aussi eux. Et là, on est en 1950, le réveil, il commence parmi nous. Mais c'est déjà la fin, le temps de la grâce, c'est le début pour nous. Mais par rapport au temps de la grâce, à la dispensation de la grâce, on est déjà dans la fin. Et puis au début, il y en a qui rentrent, quelques-uns qui rentrent. Et aujourd'hui, j'ai envie de le dire avec mes mots, ça y est. On a des lieux de culte sur toute la surface de France. Je crois que c'est plus de 200 églises en France. Notre peuple, il est entré. Bon, il y en a qui ne sont pas rentrés encore, mais la masse du peuple est rentrée. Tout le monde est évangélisé. On a des missionnaires qui vont dans les pays de l'Est, René Zénélato va jusqu'au Kazakhstan, au fin fond de la Russie, proche de la Sibérie. Il va là-bas évangéliser notre peuple. Tout notre peuple à nous, il est évangélisé sur toute la surface du globe, quasiment. Ça veut dire quoi, David? Mais ça veut dire que ça y est, on est rentré, nous. On a fait pareil que la petite partie d'Israël qui a eu son temps pour rentrer dans le temps de la grâce. Ensuite, les nations païennes, les sédentaires, et puis vient à la fin, tout à la fin du temps de la grâce. Ça y est, la porte va bientôt se fermer, et puis attends, s'il reste encore un peu de place, appelle-les aussi à eux. Vous savez comment Dieu a fait pour nous? Il a fait pour nous comme on fait l'été des fois. On a fait un petit repas, hein, tu as fait un petit repas, et puis, allez, tu as invité Marcel. Ah, c'est l'invité, tu l'as invité, c'est prévu, il est prévu lui. Et puis il arrive, et puis, allez, tout le monde est à table, vous s'apprêtez à manger, et il y a quelqu'un qui passe. Allez, Pounel. Mais Pounel, il n'est pas prévu. C'est pas prévu qu'il mange à la table. Il passe, et quand il passe là, ben nous on le fait, nous, dans notre mode de vie à nous. On dit, viens manger. Vas-y, assieds-toi, vas-y, une chaise, une table. Mets-y un plat, vas-y, des affaires, vas-y. Il va manger avec nous. Et ben c'est comme ça que Jésus a fait pour nous. On n'était pas invités à la table. On n'était pas invités à la table du roi. Jamais on n'aurait pu participer à ce grand festin qu'il va y avoir là. Jamais on n'aurait pu. Mais Jésus a pensé à nous. Il a invité une partie d'Israël qui a rentré. Les autres n'ont pas rentré. Et puis il y a aussi les nations païennes.
Si vous lisez l'histoire de l'Église, il y a eu des missionnaires il y a des centaines d'années en arrière. Vous lisez le livre de Orlando Boyer, les héros de la foi, on voit des missionnaires qui ont évangélisé les sédentaires depuis des centaines d'années. Et puis nous, arrivés à la fin, Clément le Cossec. Je ne sais pas si c'est à lui, dans la parole de Dieu, que Dieu lui a dit, ah oui, il reste un peu de place. Envoyez Clément le Cossec là-bas, derrière les chemins, derrière les haies. Et puis aujourd'hui, nous on est là, on est entrés dans la grâce. Amen. Amen. Et puis écoutez, je vais terminer. Ce que tu trouveras contraint les d'entrée. Et puis j'ai noté sur ma petite feuille, voilà comment se traduit l'enlèvement de l'Église. C'est quoi la fin du temps de la grâce? Parce qu'on y approche un grand pas. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde là. Vous ne voyez pas que les temps ils sont dangereux, c'est compliqué. Écoutez comment se traduit, parce que c'est pas à nous. Jamais un homme aura l'autorité et le pouvoir de dire l'enlèvement de l'Église c'est pour telle date. Si jamais vous écoutez quelqu'un le dire, eh ben partez de lui. Parce que c'est une erreur de doctrine. C'est immensément important. Écoutez ce qu'il dit. Je lis ce verset, Luc chapitre 13, verset 25. Ou plutôt verset 24. Écoutez ce qu'il dit. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous, dépêchez-vous d'entrer. Écoutez. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. Quand, Seigneur? Écoutez le verset 25. Quand le maître de la maison. Tu sais, quand toi t'as invité là, c'est pas un invité de dire bon vas-y on mange maintenant, ça se fait pas ça. Si l'homme il dit on va attendre 10 minutes, t'attends. Parce que c'est lui le maître. Et bien la table qui a été préparée là, c'est Dieu qui la gère. C'est Dieu qui invite. Dans le temps de la grâce, qui invite les nations païennes à rentrer. Dans le temps de la grâce, qui nous a invités à nous, le peuple du voyage, à rentrer aussi dans le temps de la grâce. Mais c'est lui qui décide de commencer le repas comme il veut. C'est lui qui le fait. Et écoutez ce qu'il dit. Quand le maître de la maison, Luc chapitre 13, verset 25, quand le maître de la maison se sera levé, c'est lui qui décide. Et on va fermer la porte. Et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je le sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Seigneur, je suis venu à l'église de Vannes. Mais rappelle-toi, j'allais me promener avec les pasteurs là. J'étais avec eux, rappelle-toi, Seigneur. Il vous répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, et allez dans le lieu là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quand la porte se ferme, je vous le dis de la part de Dieu, que tu y crois ou tu n'y crois pas, ça ne changera rien. Quand Dieu aura décidé, et vous savez, l'étape de la loi, tout le monde, c'était même pas la fin de l'étape de la loi. On les avait mis dans le temple, dans le tabernacle, ils étaient dans l'arche de l'alliance, on les avait posés là. Il ne fallait pas les toucher, il fallait les vénérer, c'était important. Mais quand Dieu a décidé de changer la dispensation de la loi à celle de la grâce, eh bien ils n'ont pas eu le choix. Pourtant Israël a été troublé terrible par ça. Mais Dieu avait décidé de changer le temps, dans le temps de la grâce. Et le temps de la grâce s'est ouvert et nous on est rentrés. Mais nous on est déjà à la fin du temps de la grâce. Ça veut dire que bientôt le temps de la grâce il va se terminer. Et quand le maître de la maison, qui s'appelle Dieu, il aura décidé, c'est bon, le repas peut commencer. Il va se lever, et puis il va aller à la porte, il va la fermer la porte. Elle sera fermée la porte. Vous savez comment on l'appelle? On l'appelle la porte de la grâce. Quand la porte de la grâce, Dieu l'aura fermée de sa propre main. Ceux qui seront dehors, ils pourront graffiner la porte, ils pourront prier, ils pourront se demander pardon, ce sera trop tard pour eux. Parce que la porte de la grâce sera fermée. Alors je vous lis un dernier texte et puis on va prier le Seigneur maintenant. Écoutez ce qu'il est dit dans l'auteur aux Hébreux qui parle en Hébreux chapitre 4 et ça conclut le message si vous voulez. Écoutez ce qu'il dit. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, parce qu'il y en a plein qui vont vouloir venir à Dieu quand la porte sera fermée. Et ce sera trop tard malheureusement. Et même nous les pasteurs, on ne pourra pas l'ouvrir. Parce que c'est Dieu qui fait les choses. Quand lui, il aura décidé de fermer la porte, et croyez-moi-le, je dis ce qui est dans mon cœur tout de suite là. Croyez-moi-le que la porte de la grâce, elle n'est pas fermée encore. Mais elle a bien pris le chemin, vous savez. Vous savez, quand elle commence à se fermer là, des fois tu arrives, tu as juste le temps de passer. Et bien la porte de la grâce, elle est en train, regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez en Israël, par tout ce qui se passe. La porte, elle est en train de se fermer. Tout doucement, elle se ferme. Rentre tant que tu as le temps. Il dit, craignons donc,
que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et il est dit, Hébreux chapitre 10, verset 37, et je vais terminer. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. On ferme nos yeux.